d'Amérique. Donc on peut penser que peut-être sa prochaine course, ça sera parfait. Et en tout cas, regardez Michel, aujourd'hui on est très heureux de revoir en piste le Mayennais Serge Gédé, numéro 1. Il n'a pas couru à Vincennes depuis plus d'1 an et demi. Il a eu de gros ennuis de santé. Il a été obligé d'aller en Suède pour prendre les 31 000 € qualificatifs à sa participation au Prix d'Amérique. C'est déjà une victoire pour Jean-Luc Bijon, son entraîneur Lise, que de retrouver un Serge Gédé aujourd'hui sur la piste de Vincennes. C'est vrai Olivier, parce que quand on est arrivé aujourd'hui, vous voyez, ça rigole bien dans l'entourage quand même. Quand on est arrivé à Vincennes et qu'on a vu dans le box 39 un Serge Gédé, on était content quand même. Est-ce qu'il y a un moment, Jean-Luc, où vous avez douté du retour de Serre ici à Vincennes au plus haut niveau? Non, parce que depuis que la jambe est parfaite, on est rassuré, on est bien, on est confiant. Non, tout est rentré dans l'ordre là. Et, ma foi, on attend la course avec impatience. Joël Séché, vous êtes le propriétaire. Je vous ai senti un petit peu ému tout à l'heure de retrouver votre cheval ici à Vincennes. Ouais, ça fait un grand plaisir bien sûr, parce que il y a toujours eu beaucoup d'émotions autour de ce cheval-là. Quelquefois un petit peu de pression aussi, et puis on voit que ça revient et on aime ça. Alors un Serge Gédé, il revient de Suède. Est-ce qu'il est allé en Suède pour s'habituer au froid qu'il va y avoir cet hiver à Vincennes? Non, c'était avant tout pour glaner assez d'argent pour pouvoir disputer le Prix d'Amérique. Bah oui, c'était pour prendre les 31 000 € et puis le remettre dans l'esprit de compétition. Donc il a rempli sa tâche. On est très content. Eh bien c'est parti pour tout le monde. Ouais, avec Jardy est parti au galop. Jardy est parti au galop. Serge Gédé a pris un départ tout doux aussi. Jacques de Bellouet a perdu. Toute petite faute. Jacques de Bellouet a perdu beaucoup de terrain aussi. Il se retrouve très loin. Et Jardy se retrouve lui aussi très loin. Et il est même hors course pratiquement, ce numéro 11 Jardy. Et c'est super light, alors que le numéro 3 Hyperion commet une petite faute également lui aussi. Dans le premier virage, il y a un peloton qui est très étiré. On peut rappeler que c'est terminé pour Jardy, qui est à 20 mètres du dernier environ. Et c'est super light qui a pris la direction des opérations comme il aime le faire. Isis Brénoise est en deuxième position. L'As de Boussière qui attaque maintenant en troisième position. Où sont les principaux favoris? Jacques de Bellouet est là. Oui, Jacques, il s'est rapproché tranquillement. Il a rejoint Serge Gédé, il est même passé devant lui. Donc il a repris une bonne partie de ce qu'il avait perdu au départ avec cette petite incartade. Maintenant, vous voyez, le peloton s'est quand même considérablement regroupé et on va assister maintenant à une course où on voit Lazio Dubourg qui attaque à l'extérieur. Et le 11 Jardy, bien entendu, a été disqualifié suite à son incartade. On passe devant les tribunes maintenant et on attaque la partie descendante de la grande piste de Vincennes avec un effort maintenant de Lazio Dubourg également. La casaque bleu ciel à gauche de votre écran. Il n'y a pas de temps mort pour l'instant, qui rejoint donc l'As de Boussière qui est au centre. Et également Superlight, bien décidé à ne laisser passer personne. Ils sont trois également sur une deuxième ligne avec Isis Brénoise, avec également au centre le représentant de Franck Nivard, Hispalion Jarzéen. Et puis on retrouve le cheval du sud-ouest, Ilster d'Espien, qui est à l'extérieur de tout ce petit monde. Qui est très bien placé. Malheureusement pour lui, là, il va se retrouver un petit peu dans une position difficile avec le nez au vent. Il a pris un bon départ lui au 25 mètres, alors qu'on voit Jacques de Bellouet qui est déjà revenu très près, puisqu'il est en 7-8e position. Ouais, sur une quatrième ligne, Jacques de Bellouet, sans effort apparent, semble-t-il, voilà, ici. On le voit ici. Jacques de Bellouet, alors qu'un Serge Gédé, lui, pour l'instant, il ferme la marche. C'est la casaque rouge. On va sans doute lui faire effectuer le dernier kilomètre. Oui, on a peut-être décidé de faire une course prudente. Il n'est pas très bien parti non plus, ne l'oublions pas. Mais Jacques de Bellouet s'est remis beaucoup plus vite dans la course, alors qu'on voit Scarlet Knight qui tire vraiment énormément. C'est un cheval qui a des problèmes à Vincennes. Il tire beaucoup et souvent il se retrouve un petit peu sans ressources dans la ligne d'arrivée à cause de cela. Et pour l'instant, Michel, eh bien, on n'est pas allé très vite. Temps intermédiaire de 16 et 6. 16-6. On va regarder maintenant le premier kilomètre. Ça va être intéressant. Les chevaux vont passer dans quelques mètres maintenant à ce premier kilomètre. On aura vraiment pas une grosse accélération, je pense. Et Christophe Gallier avec Jacques de Bellouet qui... 15,5, on accélère un petit peu. Il se demande s'il va passer à l'offensive, mais pour l'instant, il y a des chevaux qui le ramènent. Regardez, il a beaucoup de ressources. Ça y est, il attaque Christophe Gallier avec... non, pas encore. Pas encore. J'ai anticipé son Scarlet Knight va attaquer devant lui. C'est parfait. Ça va peut-être l'emmener. Il attaque sans attaquer. Voilà. Il attaque maintenant Jacques de Bellouet à l'extérieur. Scarlet Knight en a profité pour lui sortir un petit peu dans les jambes. Et maintenant, j'espère que ce Scarlet Knight va pouvoir l'emmener assez loin. Et on retrouve toujours Superlight qui a l'avantage. Lazio Dubourg au centre avec le numéro 13, Ilster d'Espien, qui fait mieux que se défendre. Et puis Christophe Gallier qui est sage aujourd'hui. Il attend le maximum. Il est ramené, c'est vrai, par Scarlet Knight. Scarlet Knight qui tente crânement sa chance, alors qu'Ilster d'Espien a failli commettre une toute petite faute. Mais c'est Superlight qui a toujours l'avantage. Le 12 au galop. C'est terminé pour Lazio Dubourg, le numéro 12. C'est terminé pour Lazio Dubourg. Et maintenant, voyez. Regardez comme il est facile. Ilster d'Espien aussi, c'est surprenant. Il est déjà là. Et Jacques de Bellouet qui vient très facilement devant aller à hauteur de Scarlet Knight. Oui, un Jacques de Bellouet qui va sans doute encore une fois être irrésistible, car il va pouvoir maintenant passer à l'offensive. Son partenaire ne lui a toujours pas rabaissé les œillères. Voilà, c'est chose faite à cet instant. Et un Jacques de Bellouet qui s'en va accueillir une deuxième victoire sans aucun doute, même si on lui résiste avec Ilster d'Espien. Superlight se défend bien. Et puis Jaminska qui termine fort au centre de la piste. Mais c'est bien sûr Jacques de Bellouet, l'ordre, qui va s'imposer pour la deuxième fois sous les vivas du public. Jaminska sera deuxième, Ilster d'Espien troisième, Hyperion quatrième, et peut-être ensuite Scarlet Knight ou Jalva Dupont, voilà, qui a bien terminé. Il y a eu une belle mettre également au chapitre des satisfactions le très bel effort final en retrait d'un Serge Gédé, celui également de Kezako Fedo. Mais
et c'est bien entendu le numéro 19, favori de cette épreuve, Jack de Belouet, qui s'est imposé. Parcours beaucoup plus sage qu'il ne l'a eu le dernier coup. Écoutez, aujourd'hui, il n'est pas parti. Il a fait le tour des autres très rapidement pour venir se placer. Ensuite, il a eu un très bon dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Et là, quand il est sorti, il n'y a pas eu de course. Il gagne vraiment très facilement. Mais à noter la belle fin de course de Jaminska. Écoute, qui méritait. 3e Mystère d'Espien qui fait une course remarquable. Scarlet Knight, c'est très étonnant de le trouver à ce niveau de place parce qu'il a vraiment tiré encore énormément, donc c'est pas une bonne chose pour aller très loin à Vincennes, mais apparemment aujourd'hui il a été au bout. Allez, un Serge D, un Serge D un petit peu loin tout de même, il attendait peut-être un petit peu mieux parce que le cheval est viré quand même, il vient de courir plusieurs courses, faut qu'il retrouve peut-être le rythme de Vincennes qui est un peu différent. Et Christophe Gallier peut féliciter bien entendu son Jack de Belouet qui lui offre une 9e victoire consécutive, un Jack de Belouet qui n'est pas encore passé à l'offensive. Christophe Gallier qui attend et qui ici se décale du dos de Scarlet Knight qui jusqu'à présent l'a ramené vers l'avant du peloton. Il sert d'Espien a fait mieux que se défendre alors qu'il y a une petite déception, c'est celle causée par Superlight qui va céder dans la phase finale. Superlight, voilà, aujourd'hui il a voulu aller devant du départ à l'arrivée et on voit le cheval qui a une allure raccourcie pour finir qui n'est pas très beau, alors que regardez Jacques de Belouet, quelle balade, et Jaminska surtout qui termine très vite. Une grosse surprise aussi, Hyperion qui fait une course magnifique et ce Hyperion il est 4e, il a fait vraiment une belle course et Jalba Dupont qui a l'air de retrouver petit à petit sa grande forme. Allez, la réaction cette fois-ci du papa de Christophe Gallier, Michel Gallier, sur ce phénomène qu'est Jacques de Belouet, Lise. Écoutez, à l'image, vous devez voir que Michel, mais tout l'entourage est en larmes. Michel. Oui, c'est un conte de fées. Vraiment, de voir un cheval comme ça, de cette façon-là, le faire, on est tous émus. Mais Michel, c'est que le Bourbonnais aujourd'hui. Mais vous savez, la maladie peut arriver, l'accident. Faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Moi, faut rester serein. Il faut vivre au jour le jour. Jack de Belouet. On sait que malheureusement, et on lui souhaite bien sûr pas, mais on sait qu'il y a des chevaux